Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tempérance Oracle. Nous allons regarder ensemble le tirage pour les signes du taureau pour le mois de janvier. Alors, l'esprit animal qui vous accompagne pour ce mois de janvier, on a eu la carte du phénix avec la carte de la renaissance. Donc là, avec cette carte, il se peut très bien que vous traversiez une situation difficile que vous vivez depuis pas mal de temps. Et là, voilà, vous avez donné tout ce que vous avez pu. Ça n'a probablement pas fonctionné. Pour autant, il est temps de renaître de cette expérience. Voilà, c'est pas parce que dans une relation, ça n'a pas fonctionné, dans un travail, ça n'a pas fonctionné, dans la mise en place d'un projet, ça n'a pas fonctionné, qu'il faut, voilà, là, l'énergie du phénix, elle vous dit, ben voilà, là, il est temps de renaître. Donc, pour moi, très certainement, il y a certains taureaux là qui doivent être dans une période pas facile, mais depuis déjà pas mal de temps. Pas mal de temps. Et là, on vous dit que ce mois de janvier, vous avez les énergies, vous avez les énergies du phénix, pardonnez-moi, qui vous accompagnent et qu'il faut saisir ça. C'est à votre disposition. Là, il y a possibilité de renaître. Vous avez très certainement tous les outils autour de vous, toutes les informations qui doivent vous permettre de mettre un terme à ce que vous vivez, à ce qui ne vous convient plus, à ce ou ces fardeaux que vous portez et de renaître de ça. Vous voyez ? Donc là, sur ce mois de janvier, on fait table rase du passé, d'accord? On se défait des fardeaux du passé, on garde confiance en soi et on avance, d'accord? Parce que cette énergie-là du phénix, alors elle n'est pas douce, hein, elle n'est pas douce à vivre. Pour autant, c'est une énergie qui amène des changements très rapides et positifs, d'accord? Parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc, de toute façon, ce qui va venir après, une fois que vous aurez passé là, vous aurez fait le ménage, que vous aurez mis un terme à la situation qui ne vous convient plus. Une fois que ça se sera fait, très vite, vous allez voir les premiers signes, les premières opportunités arriver. D'accord? Voilà. Avec le Light Seer Tarot, on a eu le 3 de coupe. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc, l'énergie de la 3 de coupe, elle nous parle d'amitié, de joie, de coopération, alors familiale, de contrat d'âme aussi, de communication, de célébration. En tout cas, on n'est pas seul, d'accord? Donc, j'en reviens à la carte de la Renaissance, là, avec ces énergies-là que vous traversez. Bon, là encore, hein, vous l'adaptez à votre situation, bien entendu. Avec l'énergie du 3 de coupe, là, pour moi, on vous dit que vous n'êtes pas seul, d'accord? Vous n'êtes pas seul et que vous avez très certainement des gens autour de vous, donc peut-être des gens de votre famille, des amis très très proches, qui sont là pour vous accompagner, pour vous conseiller ou simplement pour vous écouter. C'est beaucoup déjà quand on a une oreille attentive. Donc là, on vous dit, voilà, si vous êtes trop pris là dans cette situation pour laquelle il est important de renaître, on vous dit, voilà, n'oublie pas que tu n'es pas seul, hein, d'accord? Il faut solliciter les gens qui sont autour de vous.
d'accord, sur ce mois de janvier. Voilà, il ne faut pas rester seul, d'accord, hein. D'abord, l'union fait la force, hein. Donc, moi, c'est ma devise. Donc, on saisit cet outil-là, si je peux me permettre. Avec l'oracle du petit enchanteur, nous avons eu la carte du labeur. Alors, je vous la montre. Hop, voyez, cette abeille-là qui travaille. Et la carte de l'attente. Donc là, la carte du labeur, donc elle nous parle de travail, de persévérance, d'équipe aussi, d'indépendance professionnelle. Elle symbolise le travail sur toutes ses formes, cette carte, d'accord? Que ce soit, vous avez beaucoup travaillé dans une relation amoureuse, vous avez beaucoup travaillé dans la création d'un projet, encore une fois, vous l'adaptez à votre situation. Voilà, la carte du labeur, vous avez donné, ou vous êtes en train de donner, ou vous allez devoir travailler et donner beaucoup sur ce mois de janvier pour atteindre votre objectif. Voilà, donc elle nous parle de ça. Alors, associée à la carte de l'attente, qui elle, ben voilà, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit que la patience, elle est de mise, d'accord? Le sablier, je vous la remontre, le sablier, il représente le temps dont on a besoin, le temps nécessaire dont on a besoin pour que les choses se mettent en place, d'accord? Elle nous parle aussi de prise de recul. Donc là, ces deux cartes-là, pour moi, alors, il y a plusieurs interprétations. Effectivement, peut-être que là, ça y est, vous êtes en train de renaître d'une situation. C'est peut-être cette situation, elle est déjà peut-être derrière vous, hein, d'accord, et que, alors, avec ce 3 de coupe, ben, peut-être qu'aujourd'hui, alors, peut-être dans le cadre d'un travail, vous avez mis un terme à un travail, voilà, vous avez pris du temps pour vous, pour peut-être prendre le temps de chercher autre chose, peut-être carrément changer de profession, je ne sais pas. Et là, ou peut-être créer aussi votre entreprise, pourquoi pas, là, avec la carte du 3 de coupe, une entreprise familiale, hein, ou reprendre un flambeau, quelque chose. Là, on vous dit qu'effectivement, malgré le fait que vous travaillez beaucoup, ou que vous allez devoir travailler beaucoup, hein, y mettre beaucoup de persévérance, beaucoup voilà, de votre énergie. Malgré tout, voilà, c'est quelque chose, de toute façon, ce travail, quel qu'il soit, pour quelque projet que ce soit, va prendre du temps, d'accord? Il va avoir besoin de temps pour grandir, pour mûrir, pour voir le jour. Et peut-être que le temps aussi, il est aussi pour vous, enfin voilà, le message c'est aussi de vous dire, voilà, parfois, voilà, travailler, parfois, voilà, on se dit, ça ne porte pas ses fruits, je ne récolte pas ce dont je devrais récolter, j'ai travaillé beaucoup, je ne comprends pas, voilà, pour autant, on vous dit, voilà, là, il y a une notion de temps. Donc, je pense que peut-être que, voilà, après cette épreuve-là, après avoir réussi à renaître de la situation que vous avez réglée, il y a peut-être cette forme d'impatience, là, c'est cette forme de se dire, allez, je me remets au travail, voilà, je veux arriver, je veux tout de suite avoir que l'objectif, mon projet voit le jour. Voilà, là on vous dit, pour autant, ça demande du travail, mais lentement, mais sûrement, vous voyez, on prend le temps, d'accord? La patience, elle est de mise, là. Donc vraiment, je pense que il y a quelque chose une situation qui s'est réglée, vous renaissez de cette situation, ne sautez pas tout de suite dans le bain pour tout de suite enclencher quelque chose. Prenez le temps, ça ne vous empêche pas de travailler, hein, de persévérer, d'être vraiment là
dans cette dynamique de nouveaux projets. Alors encore une fois, professionnel ou personnel, mais là, clairement, la prise de recul, elle est nécessaire et la patience, elle est de mise. D'accord? Donc, voilà, de toute façon, voilà, hein, quand le phénix il renaît de ses cendres, euh, il a besoin d'un temps là quand même, hein, d'un temps parce que l'épreuve, elle n'a pas été, elle s'est pas passée dans la douceur. Donc là, il faut reprendre de l'énergie, il faut voilà remettre ses idées en place, etc., etc. Et encore une fois, on n'est pas seul, hein, vous avez des gens autour de vous, d'accord? Donc pour les gens qui se trouveraient vraiment vraiment seuls, eh bien, enfin voilà, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un voisin, parfois voilà, c'est, euh, soyez, voilà, relevez la tête et regardez ce qui se passe autour de vous, d'accord? Donc, quatre paquets de cartes avec l'oracle des miroirs, le 77 d'Alias Kay, première, deuxième, troisième et quatrième semaine. Donc, sur cette première semaine, on a la carte de l'enfermement et la carte des alliances. Donc là, à première vue, il est probable que certains d'entre vous se sentent enfermés, pris dans une relation. Ça peut nous parler d'une relation, d'un couple, vous êtes mariés, vous êtes pacsés, et là, voilà, peut-être qu'effectivement, vous avez un sentiment, alors ça reste un sentiment, hein, je ne suis pas en train de vous dire que en tout cas, vous vous sentez enfermé dans une relation, d'accord? Dans une relation ou dans, alors ça peut être aussi, on peut le transposer dans une profession, hein, dans votre travail, voilà, peut-être le sentiment de ne plus évoluer, en tout cas d'être pris, peut-être que voilà, votre poste est un peu, vos missions sont cloisonnées, voilà. Donc il y a une notion d'enfermement par rapport à quelque chose dans laquelle, pardon, vous êtes engagé, d'accord? Ça, c'est sur cette première semaine. Sur la deuxième semaine, on voit, alors ça se combine pas mal, je trouve, sur cette deuxième semaine, on a la carte, je ne sais pas si vous voyez, de la parole. Donc là, on nous parle de discussions, d'échanges, d'accord? Donc des discussions liées à vos désirs, à ce qui vous tient à cœur. Donc c'est peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être dans une relation, ça peut concerner une relation dans laquelle vous vous sentez enfermé, peut-être, manque de liberté ou tout simplement dans laquelle vous ne vous épanouissez plus, je vais y arriver. Là, on vous dit que sur cette deuxième semaine, il va y avoir des discussions. Alors, si c'est dans une relation, ce sera avec votre partenaire. Si c'est dans le cadre d'un travail ou dans autre chose, avec les personnes concernées, vous allez ressentir le besoin et vous allez avoir l'opportunité de pouvoir communiquer, vous exprimer sur ce dont vous avez envie. D'accord? Ce dont vous... voilà, ce qui vous tient à cœur, les choses, voilà, enfin, ce qui vous tient à cœur et ce que vous ne voulez plus. En tout cas, là, vraiment, avec cette carte alors, ça représente dans le 77 avant tout la carte de la sexualité, mais c'est la carte du désir, hein, de ce qu'on a envie, de ce qu'on souhaite. Hein. Et bien là, voilà. Vous allez avoir sur cette deuxième semaine, on voit qu'il y a des échanges par rapport à ça, d'accord? Donc, peut-être là, alors, petite parenthèse, je ne lis pas les tirages avant, voilà, je tire les cartes et après je les lis en même temps que vous, hein, je les découvre en même temps que vous. Et là, si je reviens avec les énergies de l'oracle du petit enchanteur, où on avait la carte du travail. Peut-être que dans le cadre d'un travail, vous avez donné beaucoup, 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 peut-être pour en vue de changer de poste ou d'évoluer au sein de votre entreprise. Et voilà, effectivement, ça demande du temps. Ça fait déjà pas mal de temps que vous fournissez beaucoup voilà, vous donnez beaucoup de vous.
et que vous apportez des résultats et que pour autant, voilà, vous avez ce sentiment de ne pas évoluer. Et bien là, sur cette deuxième semaine, on a des communications qui arrivent, il y a des échanges, vous allez pouvoir vous exprimer, défendre vos idées. Alors aussi bien, je vous dis aussi, ça peut être aussi parler dans une relation de couple, c'est pareil, vous avez beaucoup travaillé, peut-être beaucoup donné, voilà, et malgré le travail fourni, il n'y a pas l'évolution que vous attendez tout bêtement. Et sur cette deuxième semaine, eh ben, avec votre partenaire, il y a des échanges. Voilà, vous communiquez sur ce dont vous souhaitez. Voilà. Troisième semaine, ben écoutez, donc là, on a la carte de la maison et de l'évolution. Donc là, eh ben, peut-être que ces communications, ces échanges-là sur ce que vous désirez durant la deuxième semaine, eh bien là, peut-être que sur cette troisième semaine, ça porte ses fruits puisqu'on a la carte de l'évolution. Donc on voit bien qu'effectivement, au sein de votre maison, que ce soit vous intérieurement, mais aussi votre maison, avec votre famille, avec votre conjoint, mais ça peut être aussi votre entreprise, une entreprise que vous dirigez. En tout cas, on a une évolution positive sur ce milieu de mois de janvier. Hein. Donc, alors après, première, deuxième, troisième, c'est pour donner une chronologie, mais voilà, ces énergies-là, elles vont se dérouler sur tout le mois de janvier et peut-être même un peu à cheval sur février. En tout cas, là, en milieu de mois, on voit qu'il y a une évolution positive au sein de votre maison. Hein, voilà. Et sur la quatrième semaine, eh bien, dis donc, champagne, c'est génial. On a la carte du cadeau et on a la carte de la chance. Donc là, il y a une surprise à laquelle on ne s'y attendait pas. Peut-être effectivement, là, voilà, les efforts donnés, le travail fourni, paye enfin sur cette mois de janvier, sur cette fin janvier, pardon. Il y a une heureuse coïncidence, il y a une chance providentielle, voilà, il y a un beau cadeau en tout cas. Voilà, c'est, vous voyez, quand je vous disais tout au début, avec l'énergie du phénix, c'est pas des énergies faciles, pour autant ça va assez vite, en tout cas on peut voir les résultats et les opportunités assez rapidement arriver. Et bien, écoutez, je trouve que ça résonne plutôt bien. Hein. Ça résonne plutôt bien parce que quand on voit la fin de votre tirage, cadeau et chance, ben écoutez, hein, vous pouvez peut-être aussi tenter votre chance à la loterie. Hein, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait possible. Donc voilà, on va compléter avec un petit message de l'oracle de ton âme pour les taureaux pour le mois de janvier. Quel est le message pour les taureaux? Voilà. Donc on vous dit se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause. Un temps d'introspection. Vous voyez, là, on vous parlait d'attente hein, quand même. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que la patience était de mise hein, quand même. Hein. Un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc là, cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Écoutez-vous. Écoutez-vous, faites-vous confiance là, faites-vous confiance, même si vous êtes inquiet, même si là avec ces énergies, c'est ce ressenti d'enfermement, faites-vous confiance, d'accord? Et prenez le temps, d'accord? Prenez le temps, voilà. Allez, hop, je la mets là. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un beau et très bon mois de janvier. J'espère vous retrouver pour les énergies du mois de février. Voilà, pour les signes astrologiques. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.